L'intention de ce déversoir, c'était de rendre hommage justement aux ouvrages hydrauliques du site, donc qui sont les ouvrages, on va dire, contemporains, qui sont en métal, et les ouvrages aussi qui ont disparu aujourd'hui, ceux des moulins justement, les biefs, les petits chenaux, les roues. Donc l'intention formelle, voilà, elle s'est portée vers un objet qui rend hommage à ça, mais qui le détourne aussi, c'est-à-dire qu'on n'est pas justement dans un chenal, on n'a pas fait une roue, on l'évoque à travers une simplicité de mise en œuvre. C'est une charpente voilà, qui peut évoquer aussi des charpentes marines, par exemple, sur les bateaux de la Somme ou des ortillonnages. On est aussi sur une espèce de sobriété graphique, de design, qui fait le lien entre le haut du plateau éclusier et le bas du cours de la Somme. On avait envie de travailler sur un ouvrage qui permette de à la fois relier les deux altimétries d'eau, parce que c'est un site un peu particulier, parce que c'est une confluence entre la vieille Somme et le canal. Là, on a presque 2 mètres de dénivelé entre les deux niveaux d'eau. Donc on avait vraiment envie de mettre ça en scène. Et puis on avait envie de rendre un peu plus visible la vieille Somme qui est assez cachée dans le fond végétal, qui est un endroit un petit peu caché mais assez magnifique, sous la canopée des arbres et au bord de l'eau. Il y a cette idée aussi justement de rendre l'objet fonctionnel, au sens où les canoës-kayaks pourront remonter la berge plus facilement, au sens où les pêcheurs pourront descendre, pêcher sur le ponton qui sera en bas, les enfants pourront aller mettre les pieds dans l'eau, enfin voilà, il y a tout ce truc aussi qui nous tient à cœur. Donc ici, en l'occurrence, il y avait un accès à l'eau qui était un peu complexe pour les bateaux. Donc là, on a la double opportunité de répondre à une fonction qui est celle d'accéder à l'eau pour les petites embarcations, mais aussi vraiment de faire une œuvre expérientielle pour les promeneurs du chemin de halage, pour vraiment aller mettre les pieds dans l'eau, rejoindre l'eau, ce qui est finalement pas si fréquent sur le canal, puisqu'on a toujours des bords à quai assez hauts par rapport à l'eau.